Arnaud Schneves, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du GEMA, le groupement des entreprises mutuelles d'assurance, qui est le syndicat professionnel des mutuelles d'assurance. Mais vous n'êtes pas là pour parler d'assurance, puisque vous êtes par ailleurs romancier. Vous aviez publié en 2014 Meurtre dans l'Eurostar. Vous étiez venu en parler sur Xerfi Canal. Et aujourd'hui, vous publiez Schiste Noir aux éditions du Cherche Midi. Il s'agit plus exactement d'un thriller, plus qu'un roman, enfin dans la sous-catégorie des romans. Première question, est-ce que vous pouvez nous pitcher l'histoire rapidement? Vous le ferez mieux que moi. Alors c'est un industriel qui se lance dans l'exploration du gaz de schiste en France, en tout cas qui a envie de se lancer. Et il va rencontrer un certain nombre d'obstacles de la part des politiques ou de la part de rivaux. Et il va connaître quelques soucis. Alors oui, effectivement, un débat épineux. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce livre? Est-ce qu'il faut y voir une prise de position dans ce débat? Je trouvais très intéressant le fait de se saisir du sujet du gaz de schiste, qui est un sujet qui mérite le débat à mon avis, où il y a des bons arguments des deux côtés, des arguments économiques et industriels, des arguments relatifs à l'autosuffisance énergétique de la France, et puis de l'autre côté des soucis très légitimes de préservation de l'environnement. Et donc je trouvais que ça faisait une bonne matière pour un polar, une bonne tension. Alors, dans votre livre, vous évoquez la fracturation au propane, qui serait une technique d'extraction propre, la formule magique, dit votre personnage, l'industriel Hubert Howard. Cette fracturation au propane, c'est de la fiction ou de la réalité? Alors, il y a vraiment de la recherche sur le sujet. En fait, ce qui est interdit en France, c'est la fracturation hydraulique. Fracturation hydraulique qui, effectivement, fait débat, est utilisée aux États-Unis largement. Quels sont les soucis liés à la fracturation hydraulique? C'est des soucis liés à la pollution des sols par les additifs chimiques qui sont utilisés, par les énormes quantités d'eau aussi qui sont nécessaires. On craint aussi que ça induise des tremblements de terre. Donc voilà, il y a beaucoup de questions liées à la fracturation hydraulique. Alors il y a cette technique alternative sur laquelle il y a beaucoup de recherches, qui est la fracturation au propane. Alors après, est-ce qu'elle sera efficace ou non, je n'en sais rien, mais pour le roman et pour le plaisir du polar, c'était utile d'utiliser cette voie alternative. Alors j'ai relevé une phrase dans votre roman, elle est de votre personnage Stanislas Prunier, qui est un ancien ministre de l'économie, on va en reparler. Nous sommes encore et pour longtemps dans l'âge du pétrole et du gaz, les énergies renouvelables ne sont pas prêtes. Est-ce que finalement, je vais vous poser une question peut-être un petit peu provocatrice, le gaz de schiste, est-ce que c'est l'énergie d'une certaine transition énergétique entre cet âge du pétrole et l'âge du tout renouvelable? Paradoxalement, ça pourrait l'être. C'est-à-dire, il n'y a pas d'énergie parfaite. Chaque énergie a ses avantages et ses inconvénients. Le nucléaire, ça a l'avantage de ne pas émettre de gaz carbonique, mais tous les 10-15 ans, ça nous fait peur. Tchernobyl, Fukushima, etc. Le charbon, on se dit tous que c'est vraiment l'énergie la plus polluante et qu'il faut essayer de s'en passer dans les meilleurs délais, même si ce n'est pas ce que font, y compris nos voisins allemands. Le pétrole, pose un tas de soucis, à la fois pour le réchauffement climatique, dépendance économique, géopolitique, on aimerait s'en passer. Les énergies renouvelables, moi je suis évidemment tout à fait favorable. Si le solaire ou l'énergie éolienne ou l'hydroélectricité pouvaient répondre à tous nos besoins, j'en serais ravi. Mais le rendement énergétique est aujourd'hui insuffisant. Voilà, pour le moment on n'y est pas. Et donc par rapport à tout ça, le gaz est l'énergie fossile qui émet le moins de gaz carbonique. Voilà. Donc, ce n'est pas le mal absolu. Et je trouve que certaines postures que nous avons dans le débat public français aujourd'hui sont complètement excessives et caricaturales. L'action de votre livre se déroule justement dans les arcanes du pouvoir. Il est notamment question de Stanislas Prunier, ancien ministre des Finances. Alors, vous avez été auparavant conseiller de Laurent Fabius et de Dominique Strauss-Kahn à Bercy. Quelle est la part de réel que vous avez insérée dans la fiction? Je suis obligé de vous poser cette question. Il y a des scènes vues et entendues, forcément. Donc, on ne retrouvera pas les anciens ministres des Finances tels quels que vous avez cités. Mais évidemment, c'est un polar, c'est un thriller, donc c'était une fiction, mais évidemment elle est inspirée de scènes vues et de choses entendues. Ouais. C'est dans les arcanes du pouvoir que le romancier trouve la meilleure source d'inspiration en termes de personnages et d'intrigues? On voit beaucoup de personnages qui, effectivement, on se dit, sont un peu larger than life et oui, ça fait des bons personnages. J'en viens au message de votre livre, pour résumer en quelques mots, c'est lutter contre l'obscurantisme et effectivement se poser comme, on va dire, dans la voie progressiste sur ce débat du gaz de schiste. Je trouve qu'il y a de bons arguments des deux côtés, des arguments économiques d'un côté, des arguments de préservation de l'environnement de l'autre, mais vive la recherche, c'est-à-dire que heureusement,
que nous avons fait preuve d'audace dans l'histoire. Si on avait appliqué le principe de précaution d'une manière maximaliste, on n'aurait pas exploité le gisement de gaz de Lacq dans l'après-guerre. Bon. Heureusement qu'en matière de médecine, en matière de révolution agricole, on a osé faire des expérimentations, on a osé la recherche pour nourrir la planète et pour les progrès d'espérance de vie que nous connaissons. Donc là, dans cette matière d'exploitation de cette énergie-là, le gaz de schiste, il me semble qu'il ne faut pas faire preuve d'obscurantisme. Déjà, il faut savoir est-ce qu'il y en a dans le sous-sol français ou pas. Donc il faut faire des forages. Ça me paraît quand même basique. Et aujourd'hui, on a une position quand même très excessive, très caricaturale des pouvoirs publics, disons on ne veut même pas savoir si oui ou non on a ces ressources dans notre sous-sol. Et ensuite, dans un deuxième temps, si on a des ressources, voyons quelle est la méthode la plus pertinente pour les exploiter, évidemment la plus soucieuse de l'environnement. Mais dans la situation de panne de croissance où nous sommes, de chômage au plus haut, ça c'est pour les arguments économiques, et sur le plan géopolitique, de dépendance vis-à-vis des pays du Golfe ou vis-à-vis de la Russie, est-ce qu'on peut se payer le luxe, si on a une richesse dans le sous-sol, de ne pas vouloir savoir et de ne pas vouloir l'exploiter? Pour conclure en 2 mots, vous pensez, comme votre personnage Hubert Howard, que la France peut être une grande puissance gazière et pétrolière? Alors, c'est un peu un rêve, hein. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'on a ces ressources dans le sous-sol? Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc la première chose à faire, c'est vivre la recherche et essayons de savoir si on a de telles richesses dans notre sous-sol. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Schneewes d'être venu présenter votre dernier roman Schiste Noir. C'est aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci à vous.